Bien, bonjour, une fois de plus. Alors, concernant la série, l'exercice 10, au niveau de l'exercice 3, en fait, vous devez lire la taille effective, d'accord? Vous devez remplir le tableau d'entier, et puis lire un entier x, et l'objectif c'est de pouvoir compter le nombre de fois où le x se retrouve dans le tableau, et ainsi qu'afficher les indices. Donc si je reprends, vous avez par exemple ce tableau qui est de taille normalement effective 10 et l'utilisateur a rempli des valeurs. À la case 0, il a mis 12, à la case 1, il a mis 2, à la case 2, il a mis 7, à la case 3, le 5, à la case 4, le 16, à la case 5, le 2, à la case 6, le 5, à la case 7, le 4, à la case 8, le 6 et à la case 9, le 2. Donc si je demande après à l'utilisateur de donner une valeur de x, il a rempli la valeur 2. Donc je me rends compte que dans ce tableau, ben, je vais trouver le 2 à la position 1, à la position 5 et à la position 9. Donc je devrais afficher, voilà, la valeur 2 se trouve à la position 1, à la position 5 et aussi à la position 9. Mais en plus de cela, je dois compter le nombre de fois où je vais voir le x à l'intérieur de mon tableau. Donc j'aurai besoin d'une variable pour pouvoir compter. Donc je vais me placer sur la case 0 par exemple, et je me rends compte que il appartient, c'est 12, donc ce n'est pas la valeur 2. Ensuite, je passe sur la case E, je vois que c'est 2, donc ça veut dire que c'est la première fois que je l'ai trouvé. Ensuite, je passe à la case 2, je vois c'est 7, donc je reste toujours avec mon compteur qui est égal à 1. La case 3, le compteur ne change pas. La case 4, le compteur ne change pas. Lorsque j'arrive sur la case 5, je me rends compte que c'est exactement la valeur 2. Donc, à ce moment-là, le compteur va passer à 2. Je continue avec la case 6, il ne change pas. La case 7, il ne change pas. La case 8, il ne change pas. Et en fin de compte, je me retrouve avec la case 9 où il y a bien la valeur 2. Et à ce moment-là, j'augmente ma variable du compteur numéro pour qu'il puisse passer à 3. Donc c'est tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir travailler sur l'exercice numéro 3 de la série 10.